Le Barça revient fort, mais tout n'a pas été parfait. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Mallorca et le FC Barcelone. Victoire du Barça 5 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Ferran Torres à la 12e minute de jeu. Un doublé pour Rafinha à la 56e minute de jeu sur penalty, 74e minute de jeu. De Jong qui était rentré, il a marqué à la 79e minute de jeu. Et Pau Victor, 84e minute de jeu. Pour Mallorca, c'était Muriqi qui avait égalisé à la 43e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont bien évidemment en faveur du Barça. 20 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts. Pour Mallorca, c'est 6 tirs, 1 tir cadré avec beaucoup d'hors-jeu. 11 hors-jeu malgré tout. Il y a eu une possession en faveur du Barça, 61%. Mallorca, c'est 39%. 500 passes pour le Barça, 318 pour Mallorca, 83% de précision de passe pour le Barça, 75 pour Mallorca, 13 fautes pour les deux équipes, 4 cartons jaunes pour Mallorca, 3 pour le Barça. On a eu 2 corners pour Mallorca et 5 pour le Barça. Et là on est parti en image pour les 6 buts du match. Cette équipe de Mallorca qui a évolué en 4-2-3-1 et cette équipe du Barça qui a évolué aussi en 4-2-3-1 avec des retours et des changements dans ce 11. Iñaki Pena, on avait Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez. Balde était bien titulaire malgré qu'il soit sorti sur blessure contre Las Palmas. On retrouvait Casado qui était suspendu contre Las Palmas aux côtés de Pedri. En numéro 10, on avait Olmo qui était blessé contre Las Palmas. À gauche, on avait Rafinha, le retour de Lamine Yamal titulaire. Et en numéro 9, on avait Ferran Torres pour laisser souffler Robert Lewandowski. Et bah c'est le Barça qui va réussir à ouvrir le score suite à une mauvaise incompréhension de ses défenseurs de Mallorca. Un ballon qui va être dégagé mais qui va être contré par un joueur de Mallorca. Et ensuite, on a Ferran Torres qui était dans cette surface de réparation. Le ballon est juste à côté de lui. Il n'a plus qu'à tirer dans le but vide. Ce qui fait 1-0 pour cette équipe du Barça. Forcément la joie de Ferran Torres. Et ensuite, on a voilà, pas mal de situations de la part des deux équipes. On n'est pas très loin de la fin de cette première mi-temps à la 42e minute de jeu. Et on aura une très belle action qui va être initiée par ces joueurs de Mallorca. On va voir clairement que ça va se jouer en une touche de balle. Ils vont prendre la profondeur. Forcément, on voit Samu Costa qui fait un geste. Mais il ne touche pas le ballon parce qu'il a peur d'être en position de hors-jeu. Et ensuite, on a cette passe de la part du numéro 23 pour son coéquipier Muriqi. Et ensuite, bah, on aura ce but, Pablo Maffeo qui fait cette passe pour Muriqi. Et on a le but qui permet à Mallorca de revenir à un partout. Forcément, cette équipe de Mallorca n'a pas démérité. Et ensuite, au retour des vestiaires, voilà, on a pas mal de situations. On a une très belle entrée du Barça en deuxième mi-temps. Et on a surtout une passe de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Lamine Yamal dans cette surface de réparation se fait bousculer par Mojica. Mojica un coup d'épaule et penalty qui est obtenu par Lamine Yamal, transformé par Rafinha malgré que le gardien est suivi. Forcément, Rafinha est content, mais c'est bien évidemment Yamal qui a provoqué ce penalty. Et après, il y aura quand même un petit quart d'heure, on va dire, puisque Mallorca a eu des situations. Il aurait pu revenir à deux partout. Et au bout d'un moment, forcément, cette équipe de Mallorca qui n'avait pas la possession, mais qui défendait énormément. On va voir un nouveau Lamine Yamal sur ce côté droit qui va accélérer, qui va prendre la profondeur et qui va mettre un extérieur du pied magistral pour son compère d'attaque Rafinha qui va sans contrôle tirer et marquer ce troisième but. Pour le Barça, c'est un doublé pour Rafinha, ce qui fait 3-1. Forcément, c'est voilà une rencontre aboutie pour Rafinha, un doublé. Lamine Yamal, passeur décisif sur ce troisième but, il a provoqué le penalty. Mais c'est pas terminé, puisqu'on va voir une nouvelle fois Yamal être décisif sur ce but, ou être dans la construction de ce but. Un long ballon de Lamine Yamal dans la profondeur pour Pau Victor. Pau Victor qui va se retrouver dans cette surface de réparation, qui va centrer. Ici, on va clairement voir qu'il y aura un tacle de la part d'un joueur de Mallorca.
Et ensuite, le ballon revient dans cette surface de réparation. On a une frappe de Frenkie de Jong qui marque. Et ça fait 4-1. Frenkie de Jong qui était rentré, qui marque lui aussi pour qu'il retrouve cette confiance, puisqu'il est critiqué depuis le début de saison. Et ensuite, on est en fin de match, voilà, 83e minute de jeu. Et une nouvelle fois, Lamine Yamal qui est dans cette surface de réparation. Lamine Yamal qui va avoir du mal à réussir ses dribbles, mais il va malgré tout pouvoir, voilà, De Jong avoir ce ballon qui est dégagé par Mojica, et De Jong va partir sur le côté droit, va adresser un centre à ras de terre pour Victor qui était tout seul. Et ben il a juste à tirer dans le but vide et ça fait 5-1 tout simplement. Bravo, puisque pour Victor il a fait une entrée fracassante et le Barça revient fort après 3 matchs sans victoire en Liga. En regardant ce score de 5-1, on pense que le match a été à sens unique. Et ben non, puisque Mallorca a eu des occasions, a réussi à bousculer cette équipe du FC Barcelone. Ils auraient pu même prendre l'avantage. Malheureusement, pour eux, il y a eu pas mal de situations où ils étaient en position de hors-jeu. Ils arrivaient très bien à basculer et à prendre la profondeur. Après, forcément, voilà, la première mi-temps est bien aboutie de la part de Mallorca, mais celle du Barça elle est mauvaise. C'est beaucoup d'occasions manquées, de déchets techniques au niveau des placements, c'est pas bon. Par contre, la deuxième mi-temps a été largement meilleure. De la part du Barça, ils ont su hausser leur niveau de jeu. Et ça s'est vu clairement lorsqu'on a vu un très bon début de deuxième mi-temps de la part du Barça, où ils arrivent à obtenir ce penalty transformé par Rafinha. Mais le souci, c'est que cette équipe de Majorque n'avait pas dit son dernier mot. Et ils ont eu quelques situations, notamment Muriqi, mais après, c'était des occasions où, voilà, soit des tirs manqués, ou sinon, c'était des positions de hors-jeu. Et forcément, la tâche se compliquait, puisque le chrono tournait. Puis le chrono tournait, puis cette équipe de Majorque, vu qu'ils n'avaient pas la possession, forcément, ils allaient être fatigués. Et le coach de cette équipe de Majorque a procédé à des changements pour essayer de revenir dans la partie. Mais Hansi Flick a aussi fait des changements en faisant rentrer De Jong à la place de Dani Olmo. Il a aussi fait rentrer Gavi à la place de Pedri. Et ensuite on a vu un Rafinha qui marque suite à une très très belle passe de Lamine Yamal. Et ensuite tout est parti trop vite. De Jong, pour Victor. Voilà, les joueurs qui sont rentrés en jeu ont été aussi décisifs. Forcément tout n'a pas été parfait. Il y a des choses qu'il faut régler. Mais l'essentiel c'est qu'ils ont retrouvé cette victoire en Ligue 1 qui leur échappe depuis 3 matchs. Et il était nécessaire de gagner, puisque le Real Madrid a 2 matchs en retard. Et si le Real gagne contre l'Athletic Bilbao, ils reviendront à 1 point du Barça. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi ce match en retard contre Valence. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone, à commencer par Iñaki Peña. Bon, Iñaki Peña, il n'a pas été mis en danger. 6 tirs, 1 tir cadré de la part de Mallorca. Voilà. Il a encaissé ce but. Après, forcément, il peut pas faire grand chose. C'est plutôt la défense qui doit être plus vigilante. Et aussi, on pensait que ce but était au départ hors jeu. Mais il a quand même fait des arrêts pertinents. On a vu cette équipe de Mallorca en début de rencontre qui voulait rapidement marquer. Voilà, prestation aboutie de la part du portier espagnol qui a été très très intéressante. Et aussi, il faut souligner que lorsqu'il y avait des longs ballons dans le dos de cette défense du Barça, on voyait Iñaki Peña sortir pour anticiper et ne pas avoir des 1 contre 1 face à ces joueurs de Mallorca. Sur le côté droit, on avait un Jules Koundé qui a eu du déchet technique au début du match, mais qui, au fur et à mesure de cette rencontre, comme ses partenaires, a monté son niveau. Il a été pertinent, intéressant. Après, forcément, tout n'a pas été parfait. Offensivement, on l'a pas énormément vu, mais défensivement, il a été très intéressant, où il a bien défendu. Il a réussi à combler, voilà, certaines erreurs qu'il a faites. Ça reste malgré tout un match correct. Cette charnière centrale Cubarsí-Martinez. Et Cubarsí et Martinez, tout n'a pas été parfait. Le placement de cette défense, plutôt le bloc défensif, était haut. Et forcément, il était haut.
et on avait beaucoup d'enjeux de la part de Majorque. Et il fallait pas qu'un joueur du Barça, en l'occurrence ces quatre défenseurs, ne soit pas bien placé pour ne pas avoir un hors-jeu en fait. Le but c'était à chaque fois, lorsque Majorque essayait de prendre la profondeur, et ben de les mettre en situation de hors-jeu. Ils l'ont fait à 11 reprises, mais il y a ce but où on voit que Martinez et Koumarsi ne sont pas bien alignés. Mais sinon, dans toute la rencontre, on n'a pas vu une équipe du Barça être gênée. C'était surtout, comme je l'ai dit, des longs ballons en profondeur, des centres. Voilà. Mais sinon, ils ont mis leur corps en opposition. On voyait pas mal de frappes de la part de Majorque. Ils ont été rugueux, défensifs. Sur ça, il n'y a rien à dire. Sur ce côté gauche, Baldé. Bon, Baldé n'a pas été incroyable, mais Baldé a été intéressant. Voilà. Beaucoup de déchets techniques malgré tout en première mi-temps. Il n'a pas été excellent, mais il a su être pertinent en deuxième mi-temps, où il arrivait rapidement à lancer ses partenaires vers l'avant et à multiplier ses courses aussi. Mais sinon, au vu de cette rencontre, il a fait son match. Après, tout n'a pas été parfait, comme défensif et offensif. Voilà. Ce double pivot Casado-Pedri. Bon, Casado, on voit que son importance est notable hein, au milieu de terrain. Casado a fait un match pertinent. Casado enchaîne les rencontres. Hein. Il était absent contre Las Palmas puisque il était suspendu. Et Casado aujourd'hui a été très intéressant. En première mi-temps, ça a été mauvais, très mauvais. Mais en deuxième mi-temps, peut-être j'exagère un peu, mais on n'a pas vu un Casado en première mi-temps intéressant. Par contre, dans la deuxième mi-temps, on l'a vu pertinent, récupérer des ballons, voilà, servir ses partenaires, être juste dans les duels, dans l'agressivité. Ça a été bon. Après, il a aussi cassé par moments certaines actions de Mallorca pour que ses partenaires se replacent, tout comme Pedri aussi il l'a fait, hein. Il a obtenu d'ailleurs un carton jaune, c'était bien joué. Mais tout n'a pas été parfait, il ne faut pas se dire que ouais, le score est de 5-1, que voilà, cette équipe du Barça a roulé sur Mallorca. Certes, c'est un score où on le voit hein, clairement que ça s'est passé en 10 minutes, et Casado, bien évidemment, a eu son importance surtout en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, c'était compliqué. Pedri, aux côtés de Casado. Pedri, lorsqu'il joue voilà, un cran plus bas, et ben, il est pertinent. Pertinent pour essayer de ressortir les ballons proprement, aller vers l'avant, faire ce rôle de box-to-box et partir, servir ses partenaires, avoir de l'envie et essayer de marquer. Pedri a été pertinent surtout en deuxième mi-temps, hein, comme toute cette équipe du Barça, hein, ça c'est clair et net. Après, voilà, il y a des choses où on l'a pas vraiment vu, des choix qui étaient pas très bien. On a vu un Pedri qui offensivement n'a pas été vraiment présent. Hein. Il était plutôt fantomatique, malheureusement, même si voilà, on le voyait servir plutôt ses partenaires. Après, forcément, il y avait un Daniel Mo qui était en 10, et donc il avait peut-être pour consigne de rester un cran plus bas et ne pas se projeter énormément. Ensuite, eh ben, on attaque. Avant de parler de Lamine Yamal, on va parler de Dani Olmo. Dani Olmo, qui n'était pas là contre Las Palmas. J'ai trouvé un Dani Olmo, même s'il n'a pas été décisif, que ce soit par un but ou une passe, il a été pertinent. Pertinent pour servir ses partenaires, pertinent dans le repli défensif, pertinent également pour son positionnement. On le voyait être intéressant pour jouer une touche de balle, certaines combinaisons. Après, forcément, oui, Daniel Olmo l'attend dans les 16, 17, 18 mètres pour essayer de tenter des frappes, essayer d'être décisif ou même d'être présent dans cette surface de réparation. Mais bon, il a joué son rôle de numéro 10. Après, tout n'a pas été parfait. Mais il fallait souligner aussi qu'il revenait de blessure. Sur le côté droit, on avait un Lamine Yamal qui est monté tout au long du match. En première mi-temps, on a vu un Yamal qui forcément avait un peu plus de mal, mais qui arrivait à faire de belles choses, hein, que ce soit des passes, que ce soit des dribbles où il arrivait à faire la différence. Mais forcément, on voyait une équipe de Majorque qui défendait très bien, un bloc équipe tout simplement. Et en deuxième mi-temps, on l'a vu très intéressant. Après,
forcément, eh ben, s'il était bon en deuxième mi-temps, il n'a pas été excellent aussi en première mi-temps, c'est parce que il revenait de blessure. Et on l'a clairement vu hein, quand il met 7 pointes de vitesse pour obtenir ce penalty. Ensuite, il y a cette passe extérieure pour Rafinha. Rafinha marque ce but. Et après, on a aussi ce, cette passe pour Pau Victor. Pau Victor, ce ballon contré. À chaque fois, il est à l'avant-dernière passe. Ce quatrième but également, même s'il n'est pas passeur décisif, voilà. Il est passeur décisif uniquement sur le troisième but de Rafinha, mais il obtient ce penalty. Lamine Yamal était dans tous les bons coups. Il a été décisif et on l'a vu clairement que lorsque Lamine Yamal est titulaire, et ben cette équipe du Barça retrouve la victoire en Liga. Puisque contre Las Palmas, s'il n'était pas titulaire, il est rentré en jeu. Et contre Celta Vigo et Real Sociedad, bah match nul contre Celta Vigo et défaite contre Real Sociedad. On voit une équipe du Barça qui est dépendante de ce jeune joueur de 17 ans. Et forcément, Lamine Yamal, il est très 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 fort. Sur ça, il n'y a rien à dire. Et les supporters du Barça peuvent le remercier. Ça, c'est une certitude. Sur le côté gauche, on avait un Rafinha qui était très très bon. Très fort, Rafinha. Bon, il marque ce penalty obtenu par Yamal. Ce deuxième, il est dans cette surface de réparation et sans contrôle, il marque. Et on voit clairement hein, que quand Yamal fait de très très belles passes pour Rafinha, et bah Rafinha est très très fort. Après forcément, lors des derniers matchs, Rafinha a réussi à quand même faire des différences, des dribbles, mais il n'était pas aidé par ses partenaires. Et forcément, on voit qu'il y a une connexion entre Rafinha, Yamal et Lewandowski. Bon, Lewandowski était au repos aujourd'hui, mais on le voit clairement que lorsqu'Yamal est sur le terrain, Rafinha devient encore plus fort, puisque il sait qu'il pourra avoir de très très belles passes de la part de Yamal, sachant que Rafinha se projette énormément et il est dans cette surface de réparation. Et Rafinha a de stats impressionnantes depuis le début de saison. Et en numéro 9, on avait Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, c'est pas une prestation incroyable. Prestation moyenne, je trouve. Il marque ce but, ok. N'importe qui, on met à la place de Ferran Torres suite à cette erreur, bah, il le marque. Mais on a surtout vu un Ferran Torres qui a eu des occasions, mais qui n'a pas réussi à marquer un autre but. Pour moi, il devait marquer un doublé aujourd'hui. Il a buté face à ce gardien Roman. A souligné que Roman a été très 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 bon. Il a fait pas mal d'arrêts pertinents pour maintenir son équipe voilà, dans le match. Après, forcément, en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Mais bon, je trouve que Ferran Torres, c'est pas un match incroyable. Il y a quand même des choses moins bien. Tout n'a pas été parfait, mais il a quand même marqué. Après, on connaît, hein. On sait que Ferran Torres, c'est pas excellent, et on sait que Ferran Torres, c'est très compliqué. Bon, là, il a fait le taf, mais on suivra ça lors des prochains matchs pour voir s'il peut être décisif une nouvelle fois. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Le Real Madrid doit gagner contre l'Athletic Bilbao pour revenir à un point du Barça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.